Salut à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous retrouver ici sur cette chaîne David Pronofoot. Alors aujourd'hui, pour cette très brève vidéo, je viens tout simplement vous présenter mes pronos de Ligue 1 et de Bundesliga. J'avais tenté des résultats secs pour la dernière journée de Ligue 1. Nous avons fait un petit 6 sur 10 et en trouvant le nul de Lille, je reste tout de même à l'équilibre. Allez, il y a une rencontre de Bundesliga qui va commencer à 15h30. Il est actuellement 12h45, donc plus de temps à perdre. Dortmund-Fribourg, j'ai choisi cette rencontre car c'est la plus intéressante de cette 19e journée de Bundes. Effectivement, le quatrième qui reçoit le cinquième avec tous les deux. Il se trouve à 34 points. Le bilan domicile du BVB 09 est plutôt confortable. 6 victoires, 1 nul, une défaite, 19 buts marqués pour seulement 8 encaissés. Alors que du côté des visiteurs, en déplacement, le bilan est plutôt plus moyen avec 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites, avec 17 buts marqués et surtout 18 encaissés. Et oui, malheureusement, les visiteurs font partie des équipes du top 4 qui prennent le plus de buts à l'extérieur, alors qu'elle n'a joué que 9 rencontres, soit à minima 2 buts par match. Lors des 5 dernières confrontations, il y a tout de même un nul et 4 victoires pour le Borussia Dortmund. Donc oui, mon prono sera tout simplement la victoire du BVB 09 à la cote de 1,67. Maintenant, passons à la rencontre que j'ai sélectionnée pour cette 22e journée de Ligue 1. Et oui, c'est tout simplement PSG Toulouse qui débutera tout simplement à 17h. Donc oui, le leader Paris Saint-Germain fera tout simplement la réception des Toulousains qui se pointent à la 12e place avec 29 points, soit 22 points de retard sur le club qatari. Oui, d'accord, Mbappé est blessé. Et alors, c'est pas la fin du monde. S'il avait été présent et qu'il avait joué comme les 2 derniers matchs où il a été moyen, alors tant qu'à faire, autant qu'il reste à la maison. Avec Neymar, le meilleur buteur du championnat, bien sûr avec Mbappé, il sera aussi présent avec le meilleur défenseur central Marquinhos de la planète et l'un des meilleurs gardiens également. Alors, donc face à cette équipe toulousaine qui n'a pas le meilleur bilan à l'extérieur car elle n'a que 3 victoires, 1 nul et 6 défaites pour 15 buts marqués et 20 encaissés. Alors, ils peuvent tout de même s'encourager et se féliciter avec leurs 2 dernières victoires consécutives à l'extérieur. C'est vrai que pour se déplacer à Paris, où le club n'a pas encore connu la défaite depuis le début du championnat, avec ses 8 victoires, ses 2 nuls, ses 24 buts marqués et ses 9 encaissés. Donc oui, ils prennent tout de même presque un but par match, donc tout est possible. Le 1-0 pour Toulouse, j'y crois pas, franchement. Pas de pression pour les visiteurs. Ils sont là de toute façon pour essayer de grappiller des points, alors que le PSG doit gérer la situation car ils sont serrés de très près par les Marseillais. Toute compétition confondue, à chaque fois que les Toulousains se sont déplacés à la capitale sur une trentaine de rencontres, ils n'ont remporté qu'une seule petite rencontre et c'était en 2008. Donc oui, pour moi, ça ne devrait pas être une surprise, tout simplement la victoire normale, logique, des Parisiens à la maison, à la cote de 1,45. Donc ce que je propose, c'est tout simplement le combo avec la victoire des Parisiens à la cote de 1,45, de Dortmund à la cote de 1,65 et ça nous fait une petite cote sympathique à la hauteur de 2,38. La chaîne mettra tout simplement la mise habituelle qui sera de 20 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si tu as apprécié, alors n'hésite pas à me le montrer en mettant ton plus beau like. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire part de votre avis, de votre expérience concernant ces rencontres et voir celles de la journée et celles de demain. N'hésitez pas à partager. Je vous dis tout simplement à très bientôt. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye!